Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux, nous vous souhaitons le bienvenu sur notre chaîne. Vous dont c'est la première, nous vous demandons de faire ceci. Laissez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien et abonnez-vous. C'est une manière pour vous de nous soutenir. Sur cette chaîne, nous parlons de la personne et de l'œuvre de Christ. Et dans cet épisode, je vous invite à analyser, à réfléchir, à méditer sur une dimension que seul Christ a réussi à y être pleinement. C'est quoi cette dimension? Installez-vous confortablement bien et ouvrons cela par la grâce de Dieu. Il s'agit ici de la divinité de Christ. Beaucoup de gens ont été embrouillés par son côté humain et jusqu'alors, beaucoup ont du mal à croire en lui parce qu'ils se disent que c'était un homme, il a mangé, il a bu et puis voilà. Cependant, Christ n'a pas été que humain. Avant d'être humain, Christ est d'abord Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous ce que j'ai chaleureusement intitulé Jésus-Christ, homme-Dieu. C'est une belle occasion. Nous avons beaucoup de hommes de Dieu. Mais essayons d'analyser, essayons de nous arrêter sur cette vidéo pour parler de Christ, homme-Dieu. Christ, homme-Dieu. Vous voyez, pour arriver à cette bel exercice, je vous propose que nous puissions analyser 3 grands points avec des versets bibliques à l'appui. Le premier donc, il s'agit de l'incarnation de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1er, le verset 14, je préfère commencer par lire les Écritures pour ensuite expliquer par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voilà un des socles majeurs de ce que la Bible enseigne à propos de l'incarnation de Christ. Et c'est quoi déjà l'incarnation? L'incarnation, c'est le fait que Dieu s'est transformé. Tout Dieu qu'il est, tout invisible qu'il est, il s'est transformé, il a pris chair et il s'est manifesté parmi les hommes en la personne de Jésus-Christ. Vous savez, il y a un terme en grec, c'est le terme hyposta. Hyposta, c'est ce qui a été traduit en français par personnalité. Ainsi, Christ a réussi à créer une personnalité unique. On sait qu'il a été pleinement Dieu et il a été pleinement homme. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui montrent qu'il a été pleinement homme. La première, c'est sa naissance. Il n'est pas tombé du ciel, il est né d'une femme, comme vous et moi. On l'a circoncis le 8e jour, on a coupé son cordon ombilical, il a connu le sévrage. Et plus tard, dans sa vie d'homme, il a ressenti la tristesse, le froid, il a compati avec le vulnérable, il a senti c'était quoi le fait d'être rejeté. Tout cela, c'est dans la Bible. Et toujours dans sa vie d'homme, mais cette fois-ci, dans son côté divin, il a manifesté sa nature de Dieu par les puissances de guérison. Par la parole, il pouvait par exemple guérir une personne, par les simples paroles. Par la parole, il pouvait délivrer. Par sa parole, il a fait beaucoup de choses extraordinaires. Un deuxième texte qui soutient cet enseignement de l'incarnation de Christ, nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 10e, le verset 6. Je lis rapidement. La Bible dit ceci: « Tu n'as agréé ni sacrifice pour le péché, ni holocauste. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voyez-vous, ici c'est une prophétie qui a eu lieu avant. Entre parenthèses, savez-vous que Christ est le seul être humain qui a été précédé par sa biographie? Il a été précédé par sa biographie. Sa biographie a fait l'objet de plusieurs prophéties bibliques. La manière dont il devait naître, le lieu où il devait naître, la manière dont il devait vivre, le lieu où il devait se rendre en vivant sur terre, et même la manière dont il devait mourir. Ouvrez par exemple le prophétie d'Ésaïe, vous verrez tout ce que je dis. Dans Ésaïe 7, Ésaïe 14, Ésaïe 53, dans le psaume 22 et plusieurs autres. C'était juste une parenthèse que je referme rapidement. L'incarnation est le premier point qui nous permet de soutenir, de bénir Dieu
d'avoir un homme qui était Dieu. Pas un homme qui est devenu Dieu, non. C'est plutôt Dieu qui est devenu un homme pour vous et moi. La deuxième des choses qui nous aide à soutenir cette personnalité super de notre Sauveur. Nous avons un Sauveur qui est à la fois homme et Dieu. La deuxième des choses pour soutenir cela, c'est l'œuvre de la rédemption. La rédemption, comme le mot l'indique, c'est le fait de racheter ce qui était déjà vendu et c'était fini pour la chose ou pour la personne. Voilà un rédempteur, celui qui vient nous racheter, qui vient nous délivrer. Dans 1 Timothée 2, le verset 5, la Bible dit ceci, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi est-ce que Jésus doit être regardé comme médiateur? Un médiateur, c'est celui qui fait le pont entre deux. Voilà un médiateur. Voyez-vous? En hébreu, on parlerait d'un Kohen. C'est lui qui établit une jonction entre deux dimensions. On utilisait ces termes pour parler des sacrificateurs parce que le sacrificateur s'est tenu entre l'autel où l'on sacrifiait des offrandes à Dieu et le peuple qui venait pour sacrifier ses offrandes à Dieu. Et Christ est le seul souverain sacrificateur, le plus excellent de la plus grande et l'unique sacerdoce qui puisse exister. Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament ont connu la mort et ils sont partis. Mais Jésus-Christ, il est le seul qui est venu se tenir confortablement et de manière efficace dans cette position où il a su faire le médiateur véritable entre le Père et vous et moi qui croupissons sous le poids du péché. Le deuxième point qui nous enseigne que nous avons un Sauveur qui était homme et Dieu, qui continue à être homme et Dieu, c'est l'œuvre de la rédemption. Jésus-Christ nous a rachetés en payant, non pas de l'argent de sa poche, mais de son sang. Il a donné sa vie pour que toi et moi puissions avoir la nôtre. Vous voyez, bien-aimés, Christ est homme Dieu pour vous et moi, afin de nous sauver. Le troisième élément qui nous aide à soutenir cette personnalité et ces fondements du salut véritable et unique qui est en Jésus-Christ. Le troisième élément, c'est la résurrection et l'exaltation de Christ. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui est simplement mort. Non, je vous parle de quelqu'un qui est mort, ressuscité et exalté. Il continuera éternellement à être exalté. Pour vous qui croyez déjà en Christ, soyez-en certifiés. Vous avez fait un très bon choix. En fait, c'est la grâce. Personne ne peut se glorifier de s'être sauvé en choisissant Christ. C'est la grâce que vous avez trouvée. Ainsi pour vous qui n'avez pas encore compris qu'il vous faut Christ, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il sera de votre gouverne de choisir de le faire ou pas. Mais je prie pour que vous puissiez le faire afin d'être sauvés. La résurrection et l'exaltation de Christ. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 1er, verset 4. Et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés, la résurrection de Jésus démontre, ça suffit de prouver sa divinité et son pouvoir en tant qu'homme Dieu. Après sa mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts et il a été exalté pour l'éternité. Pourquoi il faut croire en Christ? Pourquoi la foi? Pourquoi le salut en Jésus est le seul salut qui sauve l'humanité tout entière? La réponse elle est simple. C'est simplement parce que Jésus est homme Dieu. Nous sommes entourés des hommes de Dieu. Mais maintenant là, je vous parle de Jésus, l'homme Dieu. L'homme Dieu. Alors pour vous qui êtes jusqu'ici à la fin et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, la Bible dit dans Romains chapitre 10e, verset 9 à 10 jusqu'au 13e, il suffit de confesser de votre bouche ce que vous croyez à propos de Christ pour être sauvé. Qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de Christ? La Bible enseigne que Christ était mort pour nos péchés. Par son sang, il n'a pas couvert, mais il a ôté nos péchés. Ainsi, pour être sauvé, je vous invite simplement
à commencer à croire, à accepter cette vérité du fond de votre cœur et à faire cette prière. C'est juste un canevas que je prononce. Vous pouvez poser cette vidéo, vous inspirer, utiliser vos propres mots pour parler à Christ. Dites ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Je choisis de saisir cette occasion, de croire avec mon cœur que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité d'entre les morts, afin de me donner une vie nouvelle. Je te demande d'accepter de pardonner mon péché et de faire de moi un enfant de Dieu. Amen. À vous qui avez fait cette prière avec sérieux, que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans votre esprit au travers de cette prière que vous avez faite, telle que vous l'avez fait avec sincérité et simplicité. Le dernier conseil que je vous donne, c'est de chercher une église vivante où on parle de la personne et de l'œuvre de Christ. Pas une église philosophique, pas une église tribale, pas une église raciale. Une église où on prêche Christ. Et si vous estimez que nous pouvons être utiles à vous, à quelques conseils, n'hésitez pas de nous contacter. Vous trouverez le moyen dans la description de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne me reste plus qu'à vous dire pour aujourd'hui, shalom dans la grande famille, welcome dans la famille des chrétiens et un grand shalom dans vos maisons.